Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Raph et aujourd'hui je suis ravie de faire ce tirage avec vous. On va regarder un message de l'univers que vous avez besoin d'entendre pour vous sentir soutenu, surtout parce que c'est ça le plus important. Cette guidance est intemporelle, donc vous pouvez tomber dessus à n'importe quel moment. Elle vous parlera lorsque vous serez attiré par son message. Donc voilà. Ça, c'est dit. Je vais vous dire un peu comment je vais procéder, comment j'ai construit ce tirage. C'est assez simple. On va d'abord regarder votre situation actuelle, parce que c'est important de savoir d'où on part, pour savoir où on veut aller, qui vous êtes. Puis comme ça, vous savez tout de suite si cette pile est faite pour vous ou pas. Ensuite, on va regarder ce que l'univers veut vous dire assez vite, hein. Je ne vais pas maintenir le suspense trop longtemps non plus, parce que je suis sympa. On va regarder ce que vous avez besoin d'entendre pour vous sentir soutenu, comment l'univers essaie de vous contacter, par quel biais. On va regarder quelle bénédiction s'apprête à entrer dans votre vie et l'action que vous pouvez entreprendre pour l'accueillir pleinement ou peut-être même accélérer le processus, qui sait. Et on va finir par un encouragement de vos guides, comme d'habitude, parce que je trouve que c'est une belle façon de terminer un tirage. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a 3 piles parmi lesquelles vous pouvez choisir. Vous pouvez être attiré par une pile, pas plusieurs piles. Il y a peut-être plusieurs messages pour vous. Il n'y a pas de problème. Voilà, écoutez votre intuition, hein, elle est votre meilleur guide. Si vous n'arrivez pas à choisir avec les visuels, je vais vous montrer la première carte, je vais vous retourner une. Et puis, si ça vous aide toujours pas, vous pouvez appuyer sur pause, ou même choisir grâce au numéro 1, 2 ou 3, ou la pierre. Voilà, comme vous le sentez. Commençons par la première pile, avec cette magnifique fluorite que j'adore. Ah, vous la voyez bien. Et on a l'oracle The Forest Tales avec cette carte, Amanita Muscaria. On éclot tous différemment. Pour la pile numéro 2, on a la pierre de soleil qui brille quand même. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et on a la carte du vrai Nord. Restez fidèle à ce que vous êtes. Et pour la pile numéro 3, on a le quartz rose, un classique. Toujours efficace, toujours joli. On a le Fleurs et sentiments, oracle Flowers and Feelings. Ouais. Et on a la carte de la péonie. Et je me rends compte que ça ne me revient pas, la traduction de cette fleur. Bref, compassion. La compassion est toujours la clé. Voilà. Comme d'habitude, l'horlogerie, la minuterie est dans la description de la vidéo. Donc, je vous invite à aller voir par là-bas pour accéder directement au tas qui vous intéresse. Et moi, je vous dis à tout de suite. Bienvenue la pile numéro 1 si vous avez choisi l'oracle The Forest Tales. Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans votre tirage. Alors, on va commencer par regarder les énergies actuelles pour savoir un peu où vous en êtes, de quoi on part. Et voilà, allons-y, c'est parti. Donc, je reprends cette carte qui pour moi n'était pas anodine. L'Amanita Muscaria avec on éclot tous différemment. Et on a aussi le cassis, apporter plus de plaisir, plus de douceur à votre vie. Je vais la cacher cette carte un peu parce que avec YouTube, je sais pas. Je vais piquer un petit cristal de la pile numéro 3. Tiens, hop. Zou. Je pense que là, actuellement, vous avez plus de compassion envers vous-même. Je pense que vous essayez de faire en sorte d'être
plus doux, d'amener vraiment quelque chose de sympa dans votre vie. Vous vous rendez compte que on évolue chacun à notre rythme et ça sert à rien de se flageller quand on ne va pas aussi vite que quelqu'un d'autre parce que de toute façon, ça ne nous fait pas aller plus vite. Tout ce que ça fait, c'est limite nous bloquer, nous ralentir parce que du coup, on laisse le doute s'insérer dans notre esprit et du coup, on profite moins, on a moins de gratitude, on essaie de travailler toujours plus, de donner toujours plus et de forcer les choses pour essayer d'être au même niveau que les autres. Et ça ne nous convient pas. De toute façon, on n'avance pas, on n'y arrive pas. Donc là, vous vous rendez compte qu'en fait, je pense que vous êtes dans une énergie, vous avez envie de vous libérer de ça et de faire en sorte de travailler plutôt aux choses qui vous font plaisir, pour lesquelles vous avez de la gratitude. J'ai envie de vous dire, ouais, déjà, c'est cool. Mais je vois que pour moi, vous vous amusez beaucoup plus avec votre créativité, vous cherchez des moments de fun. Peut-être aussi que vous cherchez des moments plus spirituels pour vous. Peut-être que vous avez des pratiques, vous sortez plus, vous faites des balades en forêt, vous vous connectez peut-être un peu plus à la nature, vous cherchez un petit peu les trésors qu'elle a à vous offrir. Vous avez choisi le Forest Tales, donc les contes de la forêt, hein. C'est pas pour rien. Je pense que vous avez envie en ce moment de vous reconnecter à la nature, de ralentir et de d'apprécier la beauté qui est en vous et autour de vous. Donc ça, c'est une super énergie. Franchement, bravo à vous. Mais c'est marrant parce que cette figure, en fait, elle est étonnée, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression que ça me donne. Et c'est comme si, mais en fait, il y a tout ça en moi qui est prêt à éclore. Mais je le voyais même pas. C'est vraiment le... Mais si je prends du temps pour moi et si je prends le temps de cultiver ce qui me plaît, je, je peux avoir droit à toute cette abondance-là? Bah oui, exactement. En fait, il y a une reconnexion pour moi à l'innocence de l'enfance, l'envie de la découverte. Essayer plusieurs choses aussi au niveau créatif. C'est à tâtons qu'on y va en fait, comme les enfants qui dessinent plein de trucs et qui ensuite ont envie de tester, je sais pas moi, le piano, puis après la guitare, et puis après le tennis, et puis après le... Voilà. On teste, on joue, on apprend à travers le jeu, à travers l'expérience directe des choses. Et bah, si, je sais pas, moi, on n'arrive pas à jouer la lettre à Élise aussi vite que notre petit pote, et bah c'est pas grave. Nous, on jouera plus du jazz, et c'est très bien comme ça. Parce que la lettre Alice, c'est chiant. C'est dit. Non, c'est pas. Chacun ses goûts, finalement. Je vais pas projeter les miens sur vous, hein. Alors, regardons un petit peu le message que l'univers veut vous transmettre ici. On a l'esprit du lynx. La vie est un mystère. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Ensuite, on a l'œil avec le 12. Et ensuite, on a, tiens, je vais faire ça. Hop. On a, ah ben c'est ça, l'artiste. Rêver, dessiner, créer, fabriquer. C'est vraiment ça le message de l'univers ici aujourd'hui pour vous. Là, on vous dit déjà que ce que vous êtes en train de faire, c'est excellent. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin parce que vous vous reconnectez à une créativité, donc un mouvement qui est beaucoup plus intuitif et beaucoup moins réfléchi. Lorsque l'on peint, lorsque l'on fait de la musique, lorsqu'on dessine, lorsqu'on danse, lorsqu'on fait n'importe quelle activité créative, artistique, on se déconnecte du mental et on laisse les messages venir à nous. On est beaucoup plus ouvert et du coup, bah, parfois il y a pas mal de choses qui se débloquent par ces biais-là. Ça peut être aussi par l'écriture, ça peut être tenir un journal, ça peut être les cartes aussi, la divination, parce qu'on a quand même la carte de l'œil, hein, donc pas n'importe lequel, le troisième œil, bien évidemment. Et avec cette carte, on dit que la vie est un mystère. Vos guides, l'univers ici, vous dit effectivement, tu fais bien de te départir de la logique, de la raison,
de l'analyse pure, parce que c'est pas par là que tu vas grandir, c'est pas grâce à ça que tu vas éclore, c'est pas comme ça que tu vas avancer. Ici, on voit que vous avez de l'intuition, que vous avez une grande créativité aussi, et c'est par là que votre intuition s'exprime, lorsque vous êtes dans des moments méditatifs, donc de création. Peu importe le biais par lequel votre art s'exprime, il y en a plein, hein, vous vous adaptez à votre situation, parce qu'on est nombreux, donc je ne peux pas vous donner un truc précis pour chacun, mais il y a cette idée que on vous invite effectivement à faire confiance au mystère de l'univers. On ne peut pas tout savoir à l'avance, on ne peut pas tout contrôler, mais votre intuition est bonne, donc vos ressentis vont être votre meilleur guide ici par rapport à votre situation. Donc, on vous dit aussi que s'il y a un truc qui vous titille ou vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Et si au contraire, il y a quelque chose qui vous fait envie, que vous avez envie de créer, que vous avez envie d'apporter au monde, ou même ne serait-ce qu'à vous-même ou à votre entourage proche, si votre intuition vous invite à le faire, les guides, l'univers ici vous dit, mais oui, ne te laisse pas freiner par le doute, par la comparaison avec les autres, notamment lorsqu'on veut créer quelque chose, qu'on veut le transmettre au monde. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on est constamment en comparaison, en compétition avec ce que les autres sont en train de créer. Donc ça peut freiner. Mais vous, on vous dit, n'analyse pas ce que font les autres, n'analyse pas les likes, les statistiques, tout ça, c'est pas le sujet. Là, on te demande de créer pour toi, en premier lieu, pour ce qui te fait plaisir, pour ce qui t'apporte de la joie, et c'est ça qui te fera avancer. Peut-être que vous avez vécu certains blocages, hein, parce que le cassis, les baies comme ça, par foncées, peu importe lesquelles, il y en a qui sont très douces, mais il y en a aussi qui sont très amères. Donc vous reconnaissez que parfois il y a des moments dans la vie qui sont un peu plus amers, il y a des obstacles, c'est pas évident, mais on en apprend quelque chose, on peut en créer quelque chose, hein. Il y a beaucoup d'artistes aussi qui, vous savez, qui ont cette peur qu'une fois que tout va bien, ben, ils n'auront plus rien à dire. Et ben, ouais, ça peut se comprendre, mais ça prouve ni plus ni moins que de par les douleurs, de par l'expérience, de par les blocages, on peut créer quelque chose et avancer, faire quelque chose de beau. Mais en tout cas, on vous dit ici de faire confiance à votre intuition. En plus, vous êtes protégé. L'univers vous accompagne dans cette démarche. Et ce que vous voulez créer, c'est soutenu. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, parce que c'est ça qui va vous faire éclore, en fait. Si vous ne savez pas encore ce que c'est, n'hésitez pas à tester. L'univers vous invite à tâtonner ces choses que vous vous êtes toujours dit, ah mais je vais essayer d'apprendre tel ou tel instrument, je vais essayer d'apprendre tel ou tel art, telle ou telle discipline. Et vous vous êtes toujours dit, mais j'ai pas le temps, mais de toute façon maintenant c'est trop tard. Non, on vous dit d'essayer. Et si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Vous aurez testé, vous vous serez fait votre propre expérience. Et hop, on recommence, on continue, on cherche, on tâtonne, on va dans la forêt, on voit quelle ou quelle baie il y a, quelle ou quelle plante, pour avancer, pour créer sa propre tambouille, sa propre potion magique de bien-être en quelque sorte, hein. Donc c'est ça que les guides vous amènent à explorer en ce moment visiblement. Donc c'est des très très belles énergies. En tout cas, ouais, faites-vous confiance. La créativité, c'est vraiment le plus important ici. Retrouver une âme d'enfant vis-à-vis de la créativité sans la pression du résultat en fait. Juste créer pour soi parce que on a l'intuition de le faire, parce que ça nous fait du bien, tout simplement. De toute façon, la vie est un mystère. On ne sait pas comment ça va être reçu. Donc plutôt que de penser à ça lorsque l'on crée, juste être dans le moment présent, dans la pleine conscience, dans ce qui nous fait kiffer. Et c'est cette bonne énergie qui, qui va faire que la pièce, que ce que vous créez va être beau pour vous et pour les autres si vous voulez le diffuser, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour vous sentir soutenu? Qu'est-ce que les guides ici peuvent vous dire que vous vous sentiez bien? On a le 10 de Pentacle, qui est un super message d'abondance, de famille, de soutien. Donc pour moi, vous avez toute une famille de guides ici qui vous entourent
et qui font en sorte que vous vous sentiez bien, que vous puissiez, euh, comment dire, atteindre vos projets, notamment si ces projets créatifs aussi ont attrait au personnel ou si on parle de création de famille pure et dure, vous êtes soutenu dans ce projet-là et on vous dit que l'abondance va arriver à vous, que lorsque vous êtes dans la création, ce que vous touchez, ce que vous créez, ça a un effet boule de neige, en fait. Il y a un rayonnement qui fait que tous les membres, toutes ces pièces, en fait, sont touchées. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ça. Il y a l'idée que vous laissez quelque chose derrière vous. Donc c'est très beau. Ouais, il y a un héritage, en fait. Et puis pour certains, il y a cette idée que lorsque vous vous écoutez vous, vous avez d'autant plus la capacité de manifester vos désirs. Et si vos désirs ont attrait à une abondance financière maternelle, peut-être maternelle, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais visiblement peut-être que ça vous parle à certains, ou matérielle ou familiale. En tout cas, il y a cette idée que le bonheur et les buts sont atteints lorsque vous avez de la gratitude, que vous vous sentez bien, que vous vous sentez entouré. Et si parfois c'est pas le cas, on vous dit que vos guides sont là, vos guides vous protègent, l'univers est avec vous, vous avez toute une famille, tout un conseil de guides et une famille spirituelle qui sont là pour vous aider en fait, hein. Donc ouvrez-vous à cette famille-là. Au jour le jour, ça vous fera vraiment du bien. Enfin, c'est ce que les cartes veulent vous dire. What else? On a le page de bâton qui est vraiment l'esprit pour moi créateur pur et dur et puis encore une fois une énergie très enfantine, une énergie très innocente. Le page de bâton il se lance mais il sait pas où il va. Il y a du mystère mais il s'en fout, il prend le risque. Prenez le risque de vous écouter, prenez le risque de vous faire plaisir, de vous faire du bien, de créer ce que vous avez envie de créer, peu importe quelles sont les statistiques, quelles sont les tendances, quelles sont, je sais pas moi, les trucs qui ont le plus de likes sur Instagram, YouTube, TikTok, je m'en s'en fous. Libérez-vous de ça et partez à l'aventure. Partez à l'aventure. C'est vraiment ça. C'est En plus, pour moi, c'est vraiment le signe qu'il y a une excitation chez vous qui est belle en fait. Il y a un feu en vous qui est vraiment qui a envie de sortir. On a envie de donner naissance à quelque chose ici et vraiment vos guides, l'univers, ils vous disent mais c'est super, nous c'est ça qu'on aime chez toi, c'est ça qu'on a envie de cultiver, c'est ce feu intérieur en toi, cette énergie très jeune, ce potentiel illimité que tu as de créer ce que tu veux, le potentiel d'éclosion là, d'abondance, il est là en toi donc, faut pas hésiter à se lancer. C'est vraiment le feu vert de l'univers, ça, le page de bâton. C'est allez, vas-y, mais go, 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 tu vas voir, ça va être génial. Certes, il y aura peut-être des obstacles. Certes, ça va peut-être pas être tous les jours facile, mais ça va te faire un bien fou. Donc, s'il y a quelque chose qui te passionne, s'il y a quelque chose que tu as envie de tenter, d'essayer, de commencer, c'est le moment. C'est le moment. Parce que ça va t'apporter vraiment un sentiment d'abondance. Et pour moi, cette idée de page avec le 10 de Pentacle, qui est là une énergie de début et là une énergie de fin de cycle, de maturité, de dynastie, il y a vraiment cette idée qu'en plus, pour moi, vous allez avoir des guides, vous allez avoir des mentors qui vont pouvoir vous tendre la main, qui ont déjà eu toute l'expérience nécessaire, qui ont déjà fait tout le voyage pour atteindre cette abondance. Donc, ils vont vous tenir la main, ils vont vous aider. Vous n'êtes pas seul, en fait. Vous n'êtes pas seul. Il est temps de partir à la découverte de votre propre créativité, de votre intuition, de ce qui vous fait kiffer en fait. Faut vous, on vous dit, allez, vas-y, mais crée parce que ça va te faire le plus grand bien. Tu vas te découvrir en fait et te redécouvrir. Et tu vas découvrir ta vraie force, ta vraie passion en fait. Alors, beaucoup trop de cartes, beaucoup trop de cartes. Comment est-ce que l'univers essaie de vous faire passer ce message au jour le jour? Par quel signe, par quel biais? On a le 2 de coupe. Qu'elle est belle.
qu'elle est belle avec ses mains là qui sont. Pour moi, c'est lorsque déjà vous avez peut-être des sensations dans la main, des sensations électriques au bout des doigts lorsque vous êtes en train de faire quelque chose, en train de créer, comme un éclair, une sorte de frisson, c'est un signe que vous êtes en train de faire quelque chose qui est aligné à ce que vous devez créer, qui est aligné à ce que l'univers essaie de vous faire réaliser, en quelque sorte, hein, que ce soit un projet ou une pensée, hein, peu importe. Et pour moi, c'est lorsque vous êtes dans la connexion déjà la plus pure avec vous-même, lorsque aussi vous avez des sentiments très forts, des émotions très fortes, parce que le 2 de coupe, c'est quand même la carte des émotions partagées et de connexion surtout. Donc lorsque vous êtes connecté à vous-même, c'est là que vous êtes le plus à même de vous connecter à l'autre. Et du coup, si vous créez pour l'autre, ici, on vous dit que ça passe d'abord par vous. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Et, et pour moi, lorsque vous vous connectez à l'amour spirituel le plus pur aussi, hein, parce que c'est par là que les messages arrivent. Donc, si vous êtes dans la pratique artistique, justement, parce que les coupes, c'est aussi l'art, hein. Donc, c'est lorsque vous créez, lorsque vous faites place à votre art, que les messages de l'univers, des guides, passent le plus facilement, le plus nettement, ouais, le plus beau, le plus beau. Alors, c'est pas français ce que je suis en train de dire, mais c'est le mot qui me vient. Donc, je vais le prendre. Je vais le prendre. Et on vous dit aussi de ne pas hésiter à vous connecter à l'autre, à, à des personnes avec qui vous avez des connexions fortes, qu'elles soient platoniques, amoureuses, ou en tout cas une connexion d'âme, parce que c'est à travers ces discussions et à travers ces connexions que vous pouvez peut-être recevoir certains messages aussi de vos guides, hein. On vous en envoie énormément. Le 8 de bâton, c'est une carte de message spirituel, de communication assez, assez forte. Donc, des messages, vous en recevez beaucoup en fait. Vous en recevez beaucoup et, euh, et c'est assez c'est instantané, hein. Donc, le côté rapide comme ça du message, pour moi, il y a un peu le côté download, clair-connaissance, c'est blam. Il y a un quart de seconde, je ne le savais pas, mais là, d'un coup, c'est arrivé, c'est très net. Alors, peut-être que, voilà, pour vous, il y a une claire connaissance ou une clairvoyance. En tout cas, il y a une connexion spirituelle qui est très forte à travers l'artistique. Donc, n'hésitez pas à cultiver ça, hein. Vraiment, les guides vous parlent comme ça. Ok. Alors, quelle bénédiction s'apprête à entrer dans votre vie grâce à du coup la cultivation de cet art que vous avez en vous à transmettre, cette reconnexion à votre enfant intérieur. Quelle bénédiction arrive à vous comme ça? Ouais, on a une guérison, on a une guérison avec le 10 d'épée, hein. Un nouveau départ, euh, une libération du mental énorme aussi, hein. Vraiment, c'est ce que je vous disais, hein. Libération de tout ce qui vous a déçu, de tout ce qui vous a blessé, de toutes les expériences qui n'ont pas fonctionné, de toutes les relations qui n'ont pas fonctionné, peu importe, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée que toutes les pertes, toute la fatigue, tous les sentiments un peu difficiles à encaisser que vous avez pu vivre dernièrement, à travers l'art, va y avoir une certaine thérapie qui va être vraiment, vraiment bénéfique pour vous et vous allez redémarrer sur un pied bien plus stable. Il y a une guérison très belle qui arrive à vous grâce à ça. Donc, franchement, si c'est les cartes, par exemple, avec le troisième œil, allez-y à fond. C'est un outil thérapeutique incroyable. Vraiment, le développement personnel, tout ça, si c'est quelque chose qui vous attire, n'hésitez pas à y aller. Ouais, on a la tempérance. Donc, pour moi, il y a la connexion, effectivement, aussi à tout ce qui est très angélique. Donc, si jamais ça vous parle, n'hésitez pas. N'hésitez pas, je pense que là, vous allez. Mais il y a une notion de douceur, en fait. Donc, il y a encore une fois cette idée qu'on vous regarde, que vous êtes protégé, que vous êtes suivi, que vous avez un ange gardien qui est là pour vous.
Et la bénédiction qui arrive à vous, c'est que déjà pour moi, vous allez vous y connecter parce que du coup, vous allez vous séparer de votre mental, un mental clivant, des, du doute, des pensées limitantes. Donc vous allez pouvoir vous connecter à quelque chose de plus divin, plus spirituel, très beau. Et puis surtout, avec l'idée de guérison qui ressort de nouveau avec la tempérance et une douceur, un apaisement, une paix, quelque chose de bien plus modéré, de bien plus, comment dire, stable en fait, hein. Il y a un calme. Il y a un calme qui revient à vous qu'il n'y avait pas avec le 10 d'épée. Là, c'est bon, ça y est. Je revis là en fait. Je revis. Donc, c'est vraiment très, très, très beau. Je pense qu'il va y avoir un travail sur vous-même aussi de self-control et de rééquilibre, dans le sens où vous allez tout de suite être plus au courant lorsque vous allez voir tout de suite les schémas ou tous ce qu'on appelle les triggers, je ne sais pas comment on dit en français, je les appelle, mais tous ces petits interrupteurs qui s'allument, mais ces interrupteurs rouges là, tous les trucs qui nous font du mal là, vous allez comprendre quel mot, quel type de comportement fait que vous sentez blessé, vous vous sentez pas bien, qu'il y a des choses qui sont toxiques pour vous, vous allez comprendre ces mécanismes et du coup, vous allez pouvoir prendre du recul, prendre le temps d'analyser, de modérer tout ça avec l'énergie de la tempérance et de dire, bon, ok, ça, je le reconnais, ça, je le vois, ça ne me convient pas. Donc, soit je fais en sorte que la situation change, j'en parle, je le communique avec le 10 d'épée aussi, hein, parce que les épées, c'est la carte c'est la communication. Donc, soit je le dis, si ça change, bah tant mieux. Si ça change pas, bah il est temps de soit faire une sorte de bouclier et de se dire, bon, bah très bien, je pratique un détachement émotionnel vis-à-vis de cette situation, ou alors je la quitte. Mais dans tous les cas, je pense qu'il va y avoir une réponse bien plus mature, bien plus détachée, bien plus tempérée vis-à-vis des choses qui vous font du mal, qui ne vous conviennent pas. Donc ça va être beaucoup plus doux. Le vrai cadeau, il est là en fait. Et c'est grâce à ces pratiques thérapeutiques, l'art thérapeutique, que vous allez pouvoir vous sentir libéré en fait. Ok, allez, un dernier message d'encouragement des guides pour vous. Ouais, c'est ça. Deep replenishment, une sorte comment dire, on re-remplit vraiment notre coupe de bien-être profondément, quoi. On vous dit de prendre du repos, de vous mettre un petit peu en retrait, prendre du temps pour vous et de vous sentir soutenu. Pour moi, il y a de la vraie douceur dans cette carte. Et il y a un crépuscule aussi. Donc, pour moi, c'est comme si on vous dit que là, vous êtes un peu en transition entre le jour, entre la nuit, entre une fin de cycle et un nouveau départ avec le page de bâton. Donc, là, on vous demande... enfin, on vous dit que c'est bien ce que vous faites, que vous rechargez vos batteries, que vous prenez le temps de grandir à votre rythme et que c'est vraiment super. On vous dit de continuer comme ça, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. En plus, elle tient des fleurs, cette carte, un peu comme ce page de bâton, là. Vous voyez, ce bouquet, là, il apparaît deux fois. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée qu'il y a déjà de la douceur qui vient à vous de nouveau. Et l'idée que du coup, il y a de la bénédiction qui arrive, il y a des belles choses, il y a de la douceur, il y a quelque chose à offrir en fait. Voilà, c'est ça que j'entends. Si vous prenez le temps de vous reposer, vous allez pouvoir déjà accueillir ce que l'univers veut vous offrir, toutes les intuitions, tous les messages, tous ces shots, ces downloads créatifs que vous allez recevoir. C'est dans des temps de méditation, c'est dans des temps de pause que vous allez pouvoir les cultiver le mieux et le mieux créer pour pouvoir offrir au monde après ce que vous avez à offrir. Donc c'est très joli. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je l'ai trouvé très doux, très beau. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner, à la booster, tout comme d'hab, parce que ça m'aide beaucoup. Merci à tous ceux qui le font déjà. Et puis moi, j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Donc je vous dis à très vite. Ciao, ciao.
Bienvenue, la pile numéro 2. Si vous avez choisi l'oracle de la sorcière de la lune et la pierre de soleil, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, on va commencer par regarder vos énergies actuelles, comme d'habitude. Comme ça, on peut voir d'où vous partez, quelle est l'idée du message qu'on essaie de vous envoyer par rapport à cette situation. Et comme ça, tout deviendra plus clair. Let's go! Donc, je garde cette carte du vrai Nord que je vous avais montrée au départ. Restez fidèle à ce que vous êtes. Et on a, et c'est très intéressant, Lilith, revendiquez votre pouvoir. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est l'idée du serpent et l'idée de Lilith, donc qui sont deux figures quand même religieuses avec un peu dissidentes. C'est-à-dire dans le jardin d'Éden, les deux, ils n'avaient pas trop leur place, on va dire. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire, bref, peu importe. Mais il y a vraiment cette idée de je revendique mon savoir, je revendique mon pouvoir, je change de peau, je transmute, je quitte ce qui ne me convient pas pour être fidèle à qui je suis réellement. Lilith, la première femme d'Adam, qui n'avait pas envie d'être soumise, qui n'avait pas envie d'être sous la coupe de d'Adam et qui était son égal. Et quand elle a vu que lui, il n'était pas tout à fait d'accord avec ça, bah, bon, je vous simplifie la chose, hein. Je vulgarise un peu l'idée, mais elle a dit non, bah, je vais me casser du coup, hein. Allez, salut! Je vais aller prendre mon indépendance et je vais aller revendiquer mon propre pouvoir, hein. Mais voilà, Lilith, c'est quand même une figure aussi qui a souffert, qui a de la colère en elle. Il y a vraiment, et puis il y a un certain courage chez elle aussi qui peut être loué. Vous voyez, on a du sang ici, donc les choses se sont faites dans la douleur, hein. C'est une figure assez spéciale, hein, Lilith. Si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à travailler avec cette déesse-là, cette déesse de la lune-là, en quelque sorte. Mais faites attention à vous, parce que c'est une figure assez puissante. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée que là, vous vous libérez des attentes des autres, du carcan des autres. Peut-être que toute votre vie, enfin, toute votre vie, il y a un groupe d'amis ou une famille, enfin, en tout cas des pensées ou des croyances inculquées par votre famille ou par des relations précédentes dont vous vous libérez en ce moment pour vraiment être plus en accord avec votre propre système de croyance, vos propres envies, ce que vous avez créé, qui vous êtes réellement en fait. Vous avez envie de pratiquer ce chemin un peu sinueux de la connaissance de vous-même et de voir ce qui se passe lorsque vous vous libérez des attentes et des opinions des autres, quoi. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que vous reprenez votre indépendance en ce moment. Vous êtes dans cette énergie-là, avec le 18, donc qui fait le 9, qui est une énergie de fin de cycle. Donc là, on a envie de se libérer des choses qui ne nous conviennent plus. On repart à zéro pour être plus aligné avec nous-mêmes. Peut-être que c'est des croyances spirituelles que vous souhaitez revendiquer, puisque avec le 25, on a l'énergie du 7, donc l'énergie vraiment très spirituelle, de la métaphysique, de la découverte de la spiritualité. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en train d'avoir une sorte d'éveil spirituel et du coup, vous vous sentez plus trop euh, aligné à certaines personnes, que ce soit de votre famille, de votre groupe d'amis ou au niveau romantique. Donc peut-être que là, vous êtes un peu en train de vous libérer de ça ou de réévaluer ces choses-là. Donc c'est douloureux, c'est pas évident, mais c'est un chemin que vous devez faire pour récupérer votre pouvoir, votre indépendance. Et donc c'est nécessaire et vos guides là vous disent c'est pas facile, mais vraiment tu es sur le bon chemin, tu suis ton vrai nord, donc fais-toi confiance. Nous là, on te protège, on te guide. Tu es en train de reconnecter à ta sagesse intérieure. Et c'est douloureux, mais c'est un très beau travail que tu es en train de faire. Donc, nous, on t'accompagne, on est fiers de toi. Vraiment, continue comme ça, suis ton propre chemin. C'est, c'est ce qu'on t'invite à faire. C'est ton destin. On a la carte de la colombe, l'esprit de la colombe. Soit la paix, incarne la paix. On a aussi le cœur sacré. Là, ça brûle fort, hein.
Ça brûle fort. Et on a le shapeshifter, celui qui change de peau, change de forme. On vous dit de secouer les choses, seize, arrêter, se séparer des choses qui ne conviennent pas. Ruffle, c'est secouer, hein, j'ai envie de dire. Il y a vraiment cette idée-là que, en plus avec la panthère, qui est la panthère noire, là, c'est waouh! Là, c'est la force qui est en vous, qui est en train de se libérer, cette force féminine qui émerge. Et c'est très beau. Et là, le message de l'univers est clair, c'est continuer sur ce chemin du changement. Vraiment, c'est ce qui va vous apporter la paix, et pas n'importe quelle paix, la paix du cœur. La paix du cœur sacré, votre cœur sacré. Donc ici, on a l'énergie du 7 qui ressort de nouveau. Hein. Donc très 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 important cet éveil spirituel pour vous. Mais il y a cette idée que de toute façon, vous allez pouvoir vous adapter au changement. Le shapeshifter, celui qui change de forme, c'est l'alchimie du cœur et il s'adapte. Il y a du mouvement, il y a de la création constante. Vous avez cette force-là de pouvoir vous adapter au changement, de pouvoir changer de cercle, pouvoir recréer un autre cercle d'amis, euh, aller vers des gens ou des choses ou des systèmes de croyances qui vous conviennent plus pour pouvoir justement apporter la paix. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est cette figure avec ses grandes ailes blanches déployées. Et pour moi, ce n'est ni plus ni moins qu'un miroir de cette figure-là. Il y a cette idée que vos guides sont là pour vous envelopper de ces ailes très pures, très belles, de paix. Et ce que vous cherchez là, c'est vraiment ça. La paix du cœur, la guérison du cœur. Et vous avez travaillé dur déjà. Pour moi, vous avez déjà fait une grosse partie du chemin. Hein. Et là, on vous dit que ce que vous souhaitez accomplir, cette guérison du cœur, ce renouveau, cette recherche de la connexion à des personnes peut-être qui sont plus alignées à votre système de croyance, ou qui peut vous aider à le découvrir. En tout cas, il y a cette idée que ce vœu va se réaliser, que vous avez déjà fait ce qui était en votre pouvoir, vous avez déjà eu le courage d'entamer ce changement, donc déjà bravo à vous, c'est incroyable. Et là maintenant, vous pouvez lâcher prise. Vous pouvez lâcher prise, c'est bon. Vous avez déjà secoué toutes les feuilles de la jungle nécessaires pour entamer ce changement. Donc là, on vous dit que la colère de Lilith, que le courage, que la douleur, tout ça, ça vous a permis d'entamer ce changement. Et c'était nécessaire à ces instants-là. Mais là, c'est bon, vous pouvez ramener de la paix, vous pouvez ramener de la douceur, vous pouvez ramener du lâcher-prise. Parce que le plus gros a été fait. Maintenant, le reste, c'est l'univers qui va s'en charger, quoi. Donc, c'est bon. On peut respirer, mais il y a en plus cette carte de Shapeshifter, elle est très liée au chakra du cœur. Donc, en conjonction avec la carte du cœur sacré ici, pour moi, il y a vraiment cette idée que voilà, on guérit, on brûle, on libère les douleurs du cœur pour pouvoir avancer. Les douleurs du cœur peuvent être multiples, hein. Je ne parle pas seulement de douleurs amoureuses, même si ça peut tout à fait être ça, hein, vous adapter. Mais si vous aviez le cœur meurtri par, à cause d'une situation X ou Y, et que du coup vous avez fait un chemin de travail sur vous, d'éveil spirituel, d'indépendance, un gros travail pour reprendre la main sur votre situation, sur votre vie, sur vos croyances, tout, on vous dit que là, c'est bon, ça va payer. Ça y est, ça se décante là. Ça arrive à vous, donc vous pouvez lâcher prise maintenant. L'univers a reçu le message et il va vous apporter ce dont vous avez besoin. Mais ouais, il y a une grosse puissance en vous avec la panthère et Lilith. On est sur des énergies très fortes. Hein. Et vous avez cette force-là. C'est assez incroyable. Bravo à vous. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour vous sentir soutenu par l'univers? Ah bah la force, Philippe. La force.
Et ce félin, cette lionne qui ressort encore, mais c'est ça, mais mon Dieu, mais la force que vous avez, vous, incroyable, incroyable. Franchement, mais bravo à vous. Tout ce chemin que vous avez parcouru, toutes ces douleurs, toutes ces expériences difficiles que vous avez subies, et vous avez eu la force et l'endurance. Pour moi, c'est vraiment l'endurance, la carte de la force. On n'est pas dans une force brute où je mets un pain d'abord et je pose les questions après. Non, vous, cette force-là, c'est une force très féminine. C'est celle qui est en retrait, celle qui est dans le background et qui sait quand, quand tenir le cap, même si elle ne le fait pas ouvertement aux yeux de tout le monde, pour qu'on la félicite, pour qu'on lui dise bravo, t'es forte, non, 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 t'as gagné cette bataille. Non, non, vous êtes là, mais vous êtes ancré au sol et vous dire, je ne vais pas lâcher, je ne vais pas lâcher. Et en plus de ça, pour moi, la force, c'est aussi la carte de l'amour inconditionnel. Donc là, vous allez retrouver un amour inconditionnel. Il y en a déjà de la part de l'univers, de vos guides, pour vous. Et ce travail que vous faites, c'est de l'amour pour vous-même que vous retrouvez. Donc ça, c'est incroyable en fait. Et pour moi, il y a cette idée en plus avec la panthère et cette colombe là et cette chouette là qui vous entoure. Déjà que probablement vos esprits guides apparaissent à vous sous cette forme, une forme féline ou une forme d'oiseau blanc spécifiquement, ici, déjà. Et il y a aussi cette idée que pour moi, là, il y a un ami qui vous est fidèle en fait. Il y a quelqu'un qui vous apporte de la force et qui la voit surtout, qui voit en vous cette force et qui vous aide, qui vous pousse à continuer. Vous avez un soutien. Mais pas que dans le monde spirituel, hein. Là, je parle dans le monde réel. Il y a une amie, ou un ami, ou un amour, ou je ne sais pas, mais une personne de votre famille qui a de l'amour inconditionnel pour vous et qui veut voir cette transformation arriver à son terme parce qu'elle sait que c'est bénéfique pour vous. Ce chemin que vous avez entamé d'éveil spirituel, de reconstruction, de guérison du cœur, il y a quelqu'un qui peut vous aider et qui vous suit de près, qui est vraiment là pour vous. On a un cavalier de coupe, donc oui, c'est quelqu'un pour moi qui vous soutient, qui est très dans la compassion, qui a envie que vous en ayez pour vous-même, et c'est quelqu'un qui vraiment vous aime profondément, qui a une douceur, qui a une envie de vous voir guérir en fait. Cette guérison du cœur qui ressort de nouveau, hein. Cette personne, elle a ce désir pour vous. Elle a envie de voir la roue de la fortune tourner, qui est ce déblocage interne en vous. Ce changement qui s'opère là, elle est... Comment dire? Elle est à fond dedans, hein. Elle est à fond dedans. Elle veut vous accompagner dans ce travail de réflexion aussi, hein. Parce que le cadre de couple, c'est vraiment comment dire? La retraite, quoi. C'est vraiment prendre le temps de regarder en soi pour avoir une nouvelle vision des choses, pour pouvoir accepter de nouvelles opportunités et choisir le bonheur et accepter les choses pour pouvoir les laisser partir, justement. Donc là, vraiment, c'est un très beau message ici. Que là, vos guides ils sont en train de vous dire, c'est bon, la roue, elle tourne, ce travail d'acceptation que vous faites, là, il est beau, il est soutenu, il est bien enclenché et vraiment il y a un déblocage qui va arriver parce que le cadre de coupe à l'envers, c'est que la situation se débloque, hein. Il y a des nouvelles choses qui arrivent à vous, il y a des mains tendues là vers vous et on vous ramène une nouvelle coupe avec une eau un petit peu plus fraîche, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais boire un petit peu de café. Hop, ça c'est fait. Mais voilà, en tout cas, il y a de l'amour, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous aussi, parce que pour moi, la carte du cavalier de coupe, c'est la carte des bonnes nouvelles, des messages heureux, des messages qui vous apportent une clarté, une douceur émotionnelle. Donc là, on vous dit, ça arrive. Toute cette force dont vous avez fait preuve, ça va payer, il y a du bon karma qui arrive à vous. Donc continuez, continuez comme ça, continuez à faire confiance à l'univers. Et rapprochez-vous de cette personne-là
qui veut vous guider, là, ce félin qui veut vous accompagner, ce cavalier de coupe. Alors, comment est-ce que l'univers essaie de vous envoyer ces messages concrètement? Histoire que vous soyez au courant, quoi. L'idée de cavalier ressort de nouveau, mais là on est sur un cavalier de bâton. Ok, donc déjà pour moi, il y a une notion de fulgurance en fait. Rapidité, quelque chose qui consume, un peu comme le feu de ce cœur-là. Et je pense que c'est à ça que le cavalier fait référence. Lorsque votre cœur s'enflamme, lorsque il y a des activités ou des personnes qui révèlent en vous un côté passionnel, un côté motivé, un côté des inspirations fulgurantes, une motivation incroyable, c'est par ces biais-là que l'univers vous dit que vous êtes sur le bon chemin. C'est ça que j'entends. Et encore une fois, la notion de courage qui ressort, hein, la notion de courage. L'univers vous en envoie énormément, en fait, parce que vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Mais, comment dire? Ouais, vous êtes un héros. Alors là, on voit rien. Je sais pas si on voit. Déjà, moi, j'ai du mal à le voir en plein jour. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Mais il y a le mot héros qui ressort ici sur cette carte. Et pour moi, c'est ce que l'univers veut vous dire. Déjà, c'est vraiment, vous êtes un héros. Vous êtes une héroïne. Vous pouvez être fier de toute la force que vous avez, dont vous avez fait preuve jusqu'à maintenant. Et lorsque vous avez des pulsions, en fait, c'est vraiment le mot qui ressort. Lorsque vous avez des pulsions que vous avez envie d'assouvir, c'est comme ça que l'univers vous contacte. Des envies irrépressibles d'un coup de faire quelque chose, de voir quelqu'un, de sortir, peu importe, comme un shot spirituel de feu intérieur. Et c'est comme ça que l'univers communique avec vous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous demande d'écouter, hein, beaucoup. Et on a le 5 de Pentacle. Donc, j'ai l'impression que l'univers vous contacte aussi. Ah, c'est très spécifique. Lorsque vous vous sentez au plus bas, lorsque vous vous sentez le plus seul, lorsque vous êtes un peu down, l'univers vous envoie toujours des shots d'adrénaline, des shots de feu, veut vous réchauffer en fait. C'est vraiment ça que je vois avec le contraste du cavalier de bâton qui est l'énergie de feu et ce 5 de pentacle qui est vraiment dans le froid, dans le désert, il n'y a rien, quoi, il se passe rien. Et bah, c'est dans ces moments-là, dans les moments difficiles, que l'univers vous envoie les messages les plus clairs. Qui vous dit, mais courage, on va réchauffer ce cœur meurtri. Nous. Hop, 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 tiens, regarde. Hop, voilà. J'ai mon petit bâton imaginaire, il essaie de faire redémarrer le feu là dans cette neige. On va virer toute cette neige, c'est un peu humide, il va jamais prendre. Alors, on va faire en sorte que ça prenne. C'est vraiment ça. Donc, lorsque vous vous sentez un peu down, n'hésitez pas à aller sur de la prière si c'est quelque chose qui vous parle, parce que bon, les oiseaux blancs, c'est vrai que pour moi, il y a une notion, puis on parlait de jardin d'Éden, donc si vous êtes attiré par la religion chrétienne ou n'importe quelle autre religion, n'hésitez pas à prier vos guides, l'univers, Dieu, peu importe ce qui vous parle, parce que on va vous envoyer des messages, on va vous envoyer du réconfort à travers ça. Mais il faut se connecter. Il ne faut pas hésiter à demander, en fait, à demander de l'aide. C'est ça surtout. Parce que la porte, elle sera toujours ouverte, la porte de vos guides, la porte de l'univers. Alors, quelle bénédiction sera prête à entrer dans votre vie? Après tout ce dur labeur, tout ce travail intérieur que vous avez effectué là. On a le 8 de coupe, un changement en fait. Vous quittez une situation, vous partez vers un renouveau et ce renouveau, c'est celui du 9 de coupe, donc celui des rêves réalisés, de la gratitude, de l'abondance. On se sent bien, il y a comment ça? Comment je pourrais traduire ça? Ouais, ça me vient en anglais, c'est hyper condescendant, je suis désolée. C'est insupportable, insupportable.
Il y a vraiment cette idée de bien-être intérieur, quoi. Le 8 de coupe, il part à la recherche de ce qui va le faire se sentir le mieux au niveau émotionnel. Donc pour moi, vous quittez une situation qui ne vous convenait pas et la bénédiction qui arrive à vous, c'est que vous allez vraiment atteindre, atteindre la lune, en fait. Il y a un lâcher-prise encore, de nouveau. Et vous allez vers votre vérité, en fait, hein. Vous allez atteindre votre vérité, vos propres envies, pas ce qu'on a essayé de créer pour vous, pas ce qui vous a été dit toute votre vie jusqu'à ce fameux 8 de coupe, parce que vous vous rendez compte qu'en fait, là, il en manque une. Il y a un trou ici que vous essayez de combler, et du coup, bah, en ayant le courage de vous départir de cette situation qui ne vous convenait plus, et ben c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver cette coupe manquante, quoi. Et ouais, on a le page de d'épée qui arrive à vous. Donc pour moi, cette bénédiction, en fait, ça va être une nouvelle éducation, une nouvelle façon de penser, une curiosité qui va se réveiller en vous, cette idée que du coup les opportunités vont être vraiment sans fin. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de choses à créer. C'est comme si la porte des possibilités, du coup, était infinie. Donc ça, c'est le vrai cadeau, en fait. Vous allez découvrir plein de nouvelles choses qui vont vous ouvrir l'esprit et ça va être vraiment incroyable, quoi. Vraiment plaisant. Vous allez retrouver une joie enfantine à découvrir votre propre vérité avec l'épée aussi, hein. Et vous allez retrouver une clarté intellectuelle et émotionnelle. Et du coup, une clarté dans vos communications et puis avec qui vous communiquez forcément. Donc peut-être que vous allez trouver d'autres personnes qui sont dans cette même recherche, dans cette même dynamique d'apprentissage. Et, et grâce à ça, vous allez pouvoir refaire un cercle de couple, d'âmes où il ne manquera plus rien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très joli, très beau. Allez, on va finir par un petit message d'encouragement de vos guides par rapport à ce nouveau voyage intellectuel que vous vous apprêtez à faire. Voilà. Et vous sortez du manque aussi, du coup. C'est ça que j'entends avec le 5 de Pentacle. Vous sortez de la douleur, vous sortez du désert émotionnel ou matériel, ou peu importe, pour retrouver quelque chose de bien plus stimulant intellectuellement et émotionnellement. Donc c'est top. Et oui, et là, qu'est-ce qu'on a? On a le grand rassemblement. Voilà, tout, c'est bon, tout est en train de se mettre en place. Et vous avez des shots d'intuition. Et il y a cette idée aussi de Soul Tribe, c'est vraiment la tribu d'âme, quoi. Donc là, vous allez vous quitter une situation ou des personnes ou des pensées, ou peu importe, pour retrouver vraiment un groupe d'âmes, un groupe de personnes qui vous convient beaucoup mieux, qui est beaucoup plus aligné à qui vous êtes réellement. Vous partez chercher votre vrai nord, vous partez chercher votre transformation finale, quoi. Vous voyez? Vous avez une capacité de vous adapter aux autres, mais là, vous allez essayer de trouver cette panthère, en fait. Vous vous êtes transformé en plein d'animaux différents, mais là, c'est bon. Vous allez trouver cette panthère que vous êtes réellement et vous n'aurez plus besoin de changer. Vous pourrez juste être vous-même, en fait. Vous n'aurez plus besoin de vous adapter. Vous avez cette capacité de le faire, mais ce sera plus nécessaire. Donc là, vous allez retrouver vraiment des amis, des gens, des amours qui sont faits pour vous et qui acceptent tout à fait votre façon de penser, votre façon de voir les choses, vos croyances. Donc c'est hyper beau et moi j'ai trop hâte pour vous, je suis trop contente. Donc bah écoutez, je vous souhaite le meilleur pour la suite, vraiment. Je vous souhaite de vite trouver cette tribu d'âmes, cette famille d'âmes qui est la vôtre. Et voilà, si ce tirage vous a parlé, j'arrive plus à parler moi visiblement, mais si vous a parlé à vous, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner, ça m'aide énormément. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Et puis voilà, j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage, donc je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Coucou les filles numéro 3, si vous avez choisi l'oracle Flowers and Feelings, vous êtes au bon endroit, bienvenue dans votre tirage.
Alors, on va regarder pour commencer les énergies qui vous entourent actuellement. Comme ça, on sait de quoi part le message que l'univers va vous envoyer. Ce sera plus clair, hein. Allez, c'est parti! Alors, j'ai gardé la carte de la pivoine, car oui, ça y est, ça m'est revenu cette trad. La compassion est toujours la clé. Et on a aussi le lotus. La beauté toujours présente de la croissance et de la transformation. C'est super beau. Alors déjà, pour moi, il y a une énergie qui se dégage ici qui est très forte, c'est celle de la spiritualité, de la transformation, de l'éveil spirituel et du coup d'une pensée nouvelle avec le chiffre 1 et 16 qui fait 7, une nouvelle pensée spirituelle. Une reconnexion à soi ici qui est très très importante. En plus, vous avez choisi l'oracle des sentiments et des fleurs. Donc pour moi, il y a quand même une reconnexion à la nature, à des remèdes naturels, à ce que l'univers nous apporte. Donc ça renforce un peu cette idée de reconnexion spirituelle. Il y a cette idée aussi que peut-être que dernièrement, ou peut-être que votre vie, en manière générale, a été un peu compliquée, ou que dernièrement, vous avez vécu des expériences peut-être moins sympathiques, hein, parce qu'il y a cette idée avec le lotus que on grandit dans des eaux un peu boueuses, quoi, et on se retrouve dans des marécages, quoi. Et il y a cette idée que malgré tout, la fleur réussit quand même à s'épanouir. Donc il y a cette idée que si vous-même vous avez grandi, vous avez fait l'expérience d'eau un petit peu boueuse dernièrement, elle n'est pas hyper jolie ma métaphore, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Il y a cette idée que là, vous êtes vraiment en train d'éclore, ou de faire en sorte d'éclore, malgré le fait que, en plus, cette idée que là, on éclot dans la nuit, tout le monde n'est pas là pour le voir, mais c'est pas grave, vous le savez, et c'est ça le plus important. Et du coup, il y a une notion de lâcher prise, d'abandon, en fait, cette beauté, on l'expérimente pour soi. C'est vraiment ça que je ressens ici. Et du coup, vous vous apportez de la compassion, peut-être une compassion dont vous avez manqué précédemment. Et vous comprenez que ben, ça sert à rien de la chercher chez les autres, ça sert à rien de la chercher dans les profondeurs de ce marécage. Il faut juste se la donner à soi. Commencer par là. Mais comme ça, après, du coup, on pourra retrouver de l'amour, de la douceur, de la beauté, notamment avec la pivoine. Il y a cette idée peut-être aussi, je ne sais pas pourquoi ça me vient d'un coup, mais que si vous suscitez la jalousie parce que vous êtes très très beau ou très belle, je sais que c'est très subjectif, donc bon, c'est un peu spécial comme message, mais si vous avez suscité la jalousie, et c'est pour ça que du coup, vous étiez dans des situations difficiles avec des personnes pas très sympathiques ou un peu toxiques, c'est parce que en fait, elles étaient jalouses de vous. Et du coup, vous sortez de ça, vous vous libérez de ça, je pense. Et vous comprenez du coup quelle est vraiment votre valeur, en fait, parce que j'ai l'impression que moi, il y a des personnes qui voulaient diminuer cette valeur que vous aviez. Donc là, vous retrouvez la beauté, ouais, vous lâchez prise, en fait. C'est assez beau, hein. Ouais, vous vous apportez énormément de douceur, énormément de compassion, et pour moi, ça se passe à travers le spirituel, tout ça. Donc, il y a un vrai éveil de ce côté-là qui est très, très intéressant. Ok, what else? On a le professeur, la sagesse qui arrive, hein. L'éveil, ouais, l'éveil spirituel, encore l'éveil une connexion à des choses plus mystiques, plus mystérieuses. On a l'apprentissage, l'éducation, la préparation. Et voyez ce chemin-là spirituel, cette lumière qui arrive à cette figure-là, ça c'est vous, hein. Ça c'est vous. On a le numéro 13 qui ne porte pas malheur, en tout cas pas chez moi. Au contraire, c'est un numéro de changement, c'est le numéro de la carte de la mort dans le tarot, donc c'est la transformation, encore une fois, qui ressort. Et on a l'esprit de la
Mouflette? Moufette? Je sais plus, je sais plus comment ça se traduit ce machin. Mais c'est exactement ce qu'on était en train de dire. Prenez connaissance de votre valeur. Je vais y arriver. C'est pour ça que je suis pas traductrice. Savoir parler une langue ne veut pas dire savoir la traduire. C'en est la preuve. Faut que je prenne des cours. Mais en tout cas, pour moi, le message de vos guides est assez clair ici. C'est on vous, on vous invite à prendre conscience de votre valeur, de votre beauté intérieure principalement, parce que c'est ça qui compte ici, hein. Notamment avec le lotus qui du coup, comment dire, se construit sous l'eau, dans un environnement caché, dans un environnement, dans un marécage, donc quelque chose d'un peu dark, quoi. Et, et après, elle éclot pour quoi, 3 4 jours. C'est ça qui fait aussi de sa beauté, c'est que c'est éphémère, mais sa beauté extérieure est éphémère. Mais elle a toujours été comme ça avant d'éclore. Donc on vous dit de cultiver ça. Je sais pas pourquoi je suis en mode métaphore aujourd'hui, ça doit être le côté teacher. Je retrouve mes cours de littérature avec toutes ces figures de style là. Peut-être arrêter d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée ici que vous êtes en train d'entamer un voyage de transformation que vos guides approuvent à 100%. Et ils veulent vous faire comprendre que vos expériences, tous ces défis que vous avez eu à surmonter, et peut-être que vous êtes encore en train d'en surmonter actuellement, hein, c'est une sorte de leçon karmique que vous devez apprendre pour pouvoir euh, transmettre les enseignements de ces leçons karmiques aux autres. C'est vraiment ça que je vois ici. Pour apporter de la stabilité aux autres avec le 31 et le 13 qui font un 4 et qui en plus sont en miroir ici. Donc c'est assez intéressant. Encore une fois, cette notion peut-être d'heure miroir aussi qui peut être intéressante pour vous et qui montre que peut-être vos guides se connectent à vous à travers les heures miroirs. L'univers essaie de vous envoyer des messages à travers ça. Et puis, euh, et puis cette idée que vous pouvez être un miroir aussi pour les autres et que vous pouvez, grâce à vos expériences et à votre propre voyage intérieur, euh, comment dire, lever ce miroir pour vos élèves, pour les gens que vous allez accompagner, pour leur montrer leur beauté, leur montrer leur vraie valeur aussi grâce à ça. Mais ça passe d'abord par vous, ça passe d'abord par les apprentissages karmiques notamment. Donc voilà, en tout cas, on vous dit que s'il y a défi liés en ce moment, c'est parce que vous allez en sortir grandi et parce que vous avez quelque chose à comprendre, à conscientiser avant de pouvoir aider les autres. Mais ce teacher, ce professeur, c'est d'un enseignement spirituel qu'on parle, hein. C'est pas d'un enseignement lambda, on va dire. On n'est pas sur des mathématiques. Ça peut vous faire kiffer, hein, mais c'est pas l'enseignement duquel on parle ici. Donc, si vous êtes, ces enseignants-là, c'est plutôt des coachs, c'est plutôt des médiums, c'est plutôt des guides. Vous, vous êtes là vraiment pour guider les autres à travers des eaux un peu sombres et faire en sorte qu'ils s'épanouissent. C'est vraiment ça ici, hein. Aider les autres à trouver leur beauté, mais d'abord, vous devez être convaincu de la vôtre. Et le vrai voyage, il est ici. Et les guides vous encouragent et vous disent que ce que vous êtes en train de faire là, c'est très positif et ça va se décanter. Vraiment, vous allez en tirer un enseignement qui est essentiel pour la suite. Donc, c'est quand même très positif. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, notamment pour relever ce défi actuel que vous êtes en train d'expérimenter par rapport à cette leçon karmique? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour vous sentir soutenu lors de cette épreuve peut-être ou de cet enseignement? L'impératrice, badass, on adore, on adore. En fait, j'ai l'impression que ce défi il est là aussi pour vous apprendre justement à avoir l'énergie
d'une mère, c'est-à-dire que l'énergie d'un professeur, mais d'un professeur doux, d'un professeur aimant, d'un professeur qui est vraiment là pour guider avec compassion, justement. Voilà. Et puis, il y a de la beauté, encore une fois, la notion de beauté avec l'énergie de Vénus qui ressort dans l'impératrice. Il y a cette idée que peut-être si vous avez actuellement des, comment dire, des problèmes, pas des, j'aime pas trop ce mot, mais je ne sais pas comment l'exprimer autrement là tout de suite maintenant, mais si vous avez une vision déformée de votre corps ou de votre apparence, euh, si peut-être vous travaillez notamment énormément à tout ce qui est changer l'apparence de votre corps, de votre visage, à travers le maquillage, à travers des régimes, à travers votre alimentation, à travers euh, toutes ces choses-là, déjà on vous dit d'avoir de la compassion envers vous-même. Vraiment, parce que c'est bateau, c'est lambda, mais c'est vraiment votre beauté intérieure qui rayonne en fait, hein, principalement. C'est ce qui est caché à l'intérieur de votre ventre, hein. C'est votre créativité, c'est votre douceur, c'est votre compassion, c'est votre énergie maternelle en fait qui est très beau chez vous. Et peut-être parce que justement vous avez manqué de compassion, vous avez manqué d'une figure maternelle douce et aimante, vous avez ça à transmettre aux autres. C'est quelque chose que vous voulez vraiment transmuter. Peut-être que vous avez des mémoires transgénérationnelles à, à travailler, à libérer, mais en tout cas, il y a cette idée que il y a de la beauté en vous et que ce que vous voulez créer, ce que vous voulez donner, ce que vous voulez apporter, c'est essentiel et c'est beau. Il n'y a que vous qui peut le faire de la façon dont vous allez le faire. On dit toujours que, comment dire, enfin, on a qu'une mère, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qu'elle transmet à son enfant, personne d'autre pourra le transmettre. Alors, bon, bah, parfois, on a des figures maternelles qui, peut-être, ne sont pas euh, au top du top, on va dire ça comme ça. Peut-être que c'est ce que vous avez vécu, mais cette figure maternelle vous a transmis, vous a appris quelque chose, et il y a qu'elle qui pouvait vous l'apprendre. Aussi dur, aussi compliqué que la relation a pu être, si c'est ça qui vous parle. Et vous, à travers cet amour que vous voulez transmettre à vos élèves, cette douceur, cette beauté, il n'y a que vous qui pouvez le transmettre comme ça. Et ces défis-là que vous êtes en train de vivre, c'est pour, euh, c'est pour vous faire comprendre, prendre conscience de cette beauté que vous avez là et de cet instinct maternel que vous avez là. Et de ce pouvoir féminin divin aussi, que j'entends. Et puis il y a cette idée en plus avec la figure de la mère et les fleurs ici que pour moi vous pouvez créer des choses, des potions, des décoctions. Vous voyez cette idée de parfum, de thé, de... Je sais pas, il y a cette idée que vous pouvez apporter et materner et nourrir à travers la nourriture ou la boisson, ou quelque chose qui se consomme. Je sais pas pourquoi c'est très spécifique, mais si ça vous parle, prenez-le. What else? Ouais, le 8 de Pentacle, c'est l'élève, hein, c'est celui qui travaille dur, hein, donc on vous dit que là, on vous invite vraiment à travailler dur, que vous avez peut-être l'impression de ne pas avancer, de faire toujours la même chose, que c'est compliqué, mais en fait, c'est parce que vous apprenez encore, vous avez encore des choses à, à maîtriser avant de pouvoir vous-même euh, enseigner aux autres. Donc là, c'est l'expérience de la vie, c'est on vous dit de répéter. La répétition est nécessaire pour vous, et même si c'est des répétitions de certains schémas qui sont pas forcément toujours très agréables, bah, c'est nécessaire à votre apprentissage. Ça va vous apporter la maîtrise. Et on vous dit que vous avez un vrai talent ici, hein. Et on vous dit aussi que vous avez, comment dire, cette capacité à vous concentrer, à vous dédier à quelque chose pleinement. Et ça, ça mérite d'être célébré, en fait. Ça mérite d'être célébré. Donc, pour moi, il y a cette idée aussi que vous pouvez être fier de vous, que vous pouvez être cette maman qui vous dit à vous-même, c'est bien ce que tu fais, c'est très beau, continue comme ça, tu vas y arriver, ça va bien se passer, continue. Mais ouais, il y a cette idée que peut-être vous...
vous avez des standards assez hauts en ce qui concerne votre personne et que il faut vous apporter plus de compassion par rapport à ça si vous le pouvez, parce que vous avez déjà énormément de beauté en vous, énormément de créativité, vous avez énormément de choses à produire et à donner au monde, et du coup, vous pouvez déjà être très très fier de ça. Alors, comment est-ce que l'univers essaie de vous contacter, essaie de vous faire vous rendre compte d'à quel point vous êtes dans une maîtrise, à quel point vous avez du talent, vous avez de la beauté, vous avez de la douceur et vous avez quelque chose à transmettre. On a le 3 de Pentacle. Moi, je pense que l'univers vous contacte à travers justement aussi un enseignant, peut-être un mentor, qui va vous aider à votre tour à être ce mentor. Alors, ça peut être un enseignant de plein de manières différentes, hein. Ça peut être un écrivain voilà, qui a des théories qui vous appellent. Ça peut être un ami. Ça peut être un enseignant divin, en quelque sorte. Parce qu'ici, on a une échelle qui mène vers la Lune. Alors, peut-être que, du coup, c'est vrai que là, on parlait de fleurs, je vous parlais de potions, tout ce qui est jardinage. On le sait que c'est très influencé par la Lune. Donc, peut-être que c'est quelque chose à laquelle vous pouvez vous connecter, l'énergie de la Lune, spécifiquement. Peut-être que l'univers vous contacte à travers ça. Peut-être qu'elle vous contacte du coup à travers les rêves aussi. Les enseignements passent par les rêves. C'est ce que je ressens en tout cas. C'est étonnant. Mais il y a aussi cette idée de, avec le 3 de Pentacle qui est du professorat, l'élève, et le 8 de Pentacle qui est aussi l'apprenti, il y a cette idée que c'est à travers vos lectures, à travers vos apprentissages que les guides vous contactent et vous envoient des messages. Donc n'hésitez pas à potasser énormément. euh, ou si par exemple vous êtes dans la création, avec le 8 de Pentacle, parce que vous créez quelque chose de physique quand même, hein, et ça ressort aussi avec ça, on vous dit que c'est lorsque vous êtes dans ce processus de création que les messages vous sont envoyés. Donc voilà. Et si vous suivez quelqu'un, un professeur qui vous aide à créer ce que vous êtes en train de créer, on vous dit que les messages passent aussi par cette personne. Mais vous n'êtes pas seul, hein. Il y a l'idée que vous êtes très très soutenu par l'univers, justement, à travers des personnes plus physiques. Et on a le cavalier de bâton qui ressort, ouais, des shots d'inspiration. Je crois que c'est la pile numéro 2 qu'il avait eu aussi, donc peut-être que ça vous inspirera parce qu'il y a des énergies un peu similaires. Des énergies un peu similaires. Mais on vous dit ici que pour moi, c'est l'apprentissage qui vous passionne. Donc, en plus de ça, vous avez un don pour l'apprentissage. Vous avez vraiment un potentiel qui est infini pour moi. Donc, quand l'univers vous envoie des shots de motivation, ou quand vous êtes en train de lire, que vous êtes en train de vous cultiver, que vous êtes en train d'apprendre ou de créer, lorsque lorsque vous êtes en train de faire ça, il y a des shots d'inspiration qui arrivent à vous, et c'est à travers cette créativité, c'est à travers cette motivation aussi que les guides vous envoient les messages qu'ils ont besoin de vous faire passer, hein. Vraiment. Quand vous entendez un coup dans votre tête que ce que vous êtes en train de faire, ah c'est beau, ah ça fonctionne, ne le dénigrez pas, ne le conscientisez pas, n'essayez pas de... Enfin, ne le conscientisez pas, si, conscientisez-le, mais n'essayez pas de déformer ce shot de beauté, d'information, et de le rationaliser. C'est juste, c'est beau. Si on vous dit que c'est beau et si vous le sentez profondément, c'est que ça l'est. C'est vraiment ça. C'est ce qu'on essaie de vous dire ici. Alors, quelle bénédiction s'apprête à entrer dans votre vie? Et puis numéro 3. 10 000, la moitié du deck. Ça fait beaucoup. Je vous le souhaite, mais on va synthétiser un peu, hein. On va partir sur une carte, ça ira. Ça ira très bien, une carte ou deux. Bon, voilà, on n'est pas radin non plus. On a le 6 d'épée, encore une fois, une carte de transformation et cette idée que une nouvelle façon de penser, donc nouvel apprentissage, nouvel éveil spirituel. Encore une fois, c'est ça, une bénédiction. Et ça va vous permettre aussi, ces apprentissages, de quitter une situation pour moi. Une situation qui ne vous convient plus, hein.
une situation qui était habituelle et donc du coup confortable en quelque sorte. C'est l'habitude qui la rendait confortable, hein, mais c'était pas forcément une situation très agréable. Mais ça, c'est bon, vous la quittez. Ça y est, transition vers des eaux plus douces, plus calmes. Une transition vers ça en fait, hein. Vers une nouvelle vision de vous-même aussi. Et vers du coup de nouveaux apprentissages, parce que les épées, pour moi, c'est vraiment la sagesse, le savoir, l'apprentissage, le pouvoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Bah, les épées, c'est ça. Donc là, il y a des nouveaux enseignements qui vont vraiment vous faire vous changer votre vision des choses. Et ça va être incroyable. Bah ouais, c'est ça. On a le cavalier d'épée qui ressort, hein. Ça, c'est vous. Et en fait, il va y avoir une clarté. Ça va être ça la vraie bénédiction, en fait. Un renouveau dans votre façon de penser, votre façon de voir, votre façon d'appréhender les choses. Et du coup, vous allez ravoir cette ambition. Vous allez enfin vous dire, ah là là, mais moi, je peux cavaler, je peux courir vers ce futur, vers ce but que j'ai les capacités de le faire. J'ai l'intelligence de le faire. J'ai le focus, j'ai le, comment dire, je peux prendre le risque. Voilà, je me fais confiance, en fait. C'est vraiment ça. Je suis drivée par le propre succès que je sais que je peux atteindre parce que justement, je connais ma valeur. Mais c'est un succès pour moi qui est très intellectuel, hein. Et aussi pour moi, il va y avoir des nouvelles communications qui arrivent à vous, justement. Et c'est grâce à ces nouvelles communications, ces nouveaux apprentissages que vous allez vous rendre compte de votre propre valeur et que vous allez plus hésiter à faire les choses et à devenir cet enseignant que vous êtes censé être, en fait. Que l'univers vous appelle à devenir. C'est vraiment ça. Allez, un petit encouragement des guides, ça fait toujours plaisir pour finir. Qu'est-ce qu'on a? Mais on a deux cavaliers, hein, donc ça va s'accélérer en fait, hein. Et on a les deux cavaliers les plus rapides du deck. Donc ces bénédictions, cette transformation, là, elle est déjà bien enclenchée et elle va vite arriver à vous. Le plus dur est fait, hein. La leçon karmique que vous êtes en train d'apprendre, c'est vraiment en train de... On est sur la fin, là, le dénouement est proche. Donc tenez bon, alignez votre vie. Qu'est-ce qui n'est pas aligné ou qui doit changer? Et c'est marrant parce que ce miroir, pour moi, ça me fait penser à un miroir brisé ici, ça. Donc une vision qui est, encore une fois, déformée. Donc cette vision brisée que vous avez que vous aviez de vous-même, elle est en train de changer et tous les morceaux du puzzle sont en train de se recoller pour que vous vous voyez clairement. Et là, vous êtes en train d'apporter les changements nécessaires à votre bien-être, à un nouvel alignement dans votre vie, un nouvel alignement spirituel notamment. Donc vos guides vous encouragent, l'univers vous encourage et vous dit c'est bon, là c'est en train de se reconstruire. Le, comment dire? On dit que les miroirs brisés, ça porte malheur. Bah, j'ai vraiment ce message qui arrive là qui me dit que bah, si vous sentiez que vous étiez plutôt euh, que le malheur s'abattait sur vous, vous compreniez pas pourquoi, ou que vous aviez l'impression que les choses étaient un peu dark, que ça se passait pas comme vous vouliez, et ben là c'est en train de se réaligner, les morceaux sont en train de se recoller. Donc c'est très très positif. Ouais, il y a le changement qui arrive à vous, cette transformation que vous êtes en train d'effectuer, cette transformation intérieure, elle est très belle et elle mérite d'être célébrée et elle va vous permettre du coup de partager cette expérience avec le monde afin d'aider les autres à recoller les morceaux aussi. Donc ça, c'est très beau. Donc félicitations à vous. Euh, c'est très condescendant dit comme ça, mais ça vient du cœur. Je dis ça de la manière la plus humble et gentille possible. Donc voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker la vidéo aussi, à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide énormément. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Moi, je vous dis à très vite parce que j'ai très hâte de vous reprocher rien du tout, quoi. De vous retrouver dans un prochain tirage. Donc je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.